te souhaite la bienvenue sur Siemens Stories pour ce tirage. On va simplement utiliser l'oracle de la sagesse d'Avalon pour aller voir quelle est la thématique sur laquelle, eh bien, les énergies, évidemment, d'amour, d'amour, d'amour et de lumière qui nous entourent, souhaitent communiquer, transmettre, enseigner certainement de toute manière, apporter un éclairage pour te soutenir dans ton évolution sur le chemin que tu empruntes et qui est le tien à toi propre. Ne prends que les messages qui résonnent. Essaye de faire taire ton mental pour ressentir plutôt avec ton cœur ce qui est juste et entendre à l'intérieur de toi la vérité que tu possèdes d'ores et déjà. Quelle est la thématique que ce message concerne? Elle ne se retourne pas. Je la garde, mais on va en prendre une deuxième. Voilà. La protection. Oups, pardon. Plante. La protection est celle qui ne s'était pas retournée, la confiance. Comme quoi, c'était bien ces cartes qui devaient sortir. On souhaite que tu aies confiance et que tu saches que tu es protégé. C'est manifestement le premier message que tu as à entendre. Je vais essayer de parler plus doucement, d'articuler un tout petit peu, parce qu'il n'y a pas de raison de se précipiter. Il s'agit de partager aussi un moment de sérénité ensemble. Et on t'invite donc à cette confiance sur le chemin que tu empruntes, à te savoir protégé et à ne surtout pas douter ni de toi, ni des circonstances qui te sont actuellement ou qui sont sur le point de t'être proposées, présentées. C'est évidemment un tirage qui est atemporel. Il sera le tien au moment où tu découvriras cette vidéo. Une chose importante également, ces tirages, en tout cas mes guidances, ne sont pas destinés à être des prédictions ou des prévisions. Tu es seul maître de ce que tu vas faire de ton avenir. Ce ne sont pas les cartes ou tes guides, Dieu, l'univers, selon tes croyances, qui décident, mais tu es toi-même l'auteur de l'histoire que tu vas te raconter. L'univers est là pour te soutenir, Dieu, l'univers, tes guides sont là pour te soutenir, pour que tu sois innocent dans l'histoire que tu te racontes à ton sujet et que tu puisses t'ouvrir à expérimenter toute la richesse, toute la joie et toute la confiance que l'on souhaite te transmettre, que l'on souhaite que tu ressentes à travers ton exploration, ton incarnation. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de prévision ou de prédiction, mais d'influence énergétique qui t'entoure. Nul n'est une île à lui ou à elle toute seule, d'influences qui t'entourent, qui vont avoir évidemment un impact, une résonance dans ta propre vie, et la manière dont tu vas y réagir ou ne pas y réagir, c'est ça qui va déterminer l'expérience que tu vas faire de la réalité. La réalité qui est celle de l'univers, de Dieu, de la vie, et qui est vécue d'une manière toute personnelle par chacun d'entre nous, en fonction de son parcours, de ses antécédents, de son éducation, de sa culture, de plein de choses qui vont influencer. Donc l'idée ici, c'est vraiment que tu sois accompagné pour te libérer de peut-être ce qui pouvait ou pourrait entretenir un schéma dont tu souhaites te détacher ou ralentir peut-être une progression que tu te souhaites, un changement que tu souhaites voir intervenir dans ta vie. On va aller voir évidemment avec le tarot Soufi pendant que je parle. Je mélange le jeu et j'invite bien évidemment ces énergies de lumière et d'amour qui ne souhaitent que ton bien, que ton plus grand bien, à utiliser ces outils de communication
pour que tu puisses entendre le message, les messages dont tu as peut-être besoin à cet instant pour peut-être passer à l'étape suivante. Voilà. Alors, on va garder évidemment nos cartes oracles ici, pour que tu puisses les avoir toujours près de toi. Et on va regarder quelle est ton énergie, le 6 de denier. Dans le présent de ta situation, le valet de coupe. Oh, il y a une nouvelle relation, un nouvel amour, quelque chose qui fait battre ton cœur ou le cœur de quelqu'un d'autre. C'est très léger, c'est le souffle du printemps. Le valet de coupe, c'est comme le souffle du printemps sur un cœur, ou un cœur qui vibre avec légèreté, avec douceur, avec poésie et enthousiasme. C'est très joli, surtout quand on a le 6 denier dans ton énergie à toi. Il y a une idée de réciprocité, de tendresse partagée. Voilà. C'est très beau. Ce qui influence ta situation, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, mais avec quoi tu résonnes. Le monde. Le monde est vain. C'est très beau. Avec quelque chose d'étranger, quelque chose de nouveau, quelque chose ou quelqu'un d'étranger ou de nouveau. Peut-être quelqu'un pour qui tu représentes le monde. Quelqu'un dont tu es peut-être tout l'univers, je ne sais pas. On ira de toute manière préciser ces cartes. Il y a un environnement qui est extérieur à toi. Et c'est comme si tu t'ouvrais ou cet univers s'ouvrait à toi. Comme pour t'accueillir. Comme si tu recevais une invitation. Ta force, ta ressource dans cette situation. L'as de denier. On te parlait de confiance et de protection. Ta force, ta ressource, c'est de t'investir. C'est d'avoir confiance, c'est de croire en la grâce, de croire en la magie, de faire confiance avec l'as de denier dans ta force, ta ressource, c'est d'être certain que c'est un don qui t'est fait. Réel ou symbolique, il y a ici la capacité à offrir autant que recevoir le cœur ouvert, j'ai envie de te dire. De voir dans chaque événement, chaque manifestation, un cadeau de la vie. De tout prendre, de tout recevoir comme l'expression du divin. Et c'est ta force. Ce qui ne m'étonne pas, avec le 6 de denier et le valet de coupe, dans le présent et dans ton énergie, c'est que tu as cette innocence, cette tendresse, ce cœur léger, ou en tout cas, tu acceptes de recevoir l'innocence, la légèreté d'un cœur léger qui te permet d'accueillir, presque d'accueillir le miracle, d'accueillir les miracles. C'est vers quoi tu te diriges. Le 10 de bâton. La fin, tu déposes un fardeau. Tu reçois une grâce. Je ne sais pas comment tu vas l'interpréter ni comment tu vas le comprendre. Tu reçois une grâce, une libération, un cadeau, la fin. C'est quelque chose que tu demandes avec le 6 de denier, que tu t'ouvres à recevoir. S'il y a une difficulté dans ta vie, si tu es dans une... Ce tirage est magnifique. Il est vraiment magnifique. J'espère que tu en ressens une énergie très solennelle, très tendre, très puissante. Mais extrêmement... c'est comme si on voulait te dire que tout est pardonné, en fait, que tu n'as rien à te reprocher, que tu peux être en paix. Si tu as une difficulté dans ta vie actuelle, dans une situation,
face à un événement, dans une relation avec quelqu'un, avec un environnement tout entier, peu importe, et que tu ne te sens pas à la hauteur, ou que tu ne trouves pas de solution, mais que tu n'as comme pas le choix. Tu peux avoir l'exemple, tu sais, peut-être d'un parent âgé ou d'un enfant avec qui c'est compliqué. Et tu dois prendre soin de ces personnes, de ce parent âgé ou de cet enfant, parce qu'ils dépendent de toi. Et à la fois, tu te sens peut-être épuisé, peut-être fatigué, avec le 10 de bâton. Tu ne sais pas comment porter ce fardeau. C'est pas la personne qui est un fardeau, c'est la dynamique relationnelle, c'est les circonstances, c'est ton investissement, tes propres limites tes propres limites physiques, émotionnelles qui te freinent, qui te pèsent. Eh bien, dis simplement cette phrase. C'est nécessaire, mais ça m'est impossible. Que ta volonté soit faite. Et évidemment que la volonté dont il est question ici, en fonction de tes croyances, bien entendu, ce sera celle de la vie, de Dieu, de l'amour universel, de l'univers, de la source, en fonction, comme je te l'ai dit, de tes croyances. Et dépose ce fardeau, puisque il n'est pas dans ton pouvoir de trouver la solution, que tu ne peux pas résoudre ou solutionner cette difficulté. Eh bien, remets-la entre les mains de cette énergie que tu reconnais comme une intelligence supérieure à la tienne, et demande cette grâce, la grâce de plus de confiance, la grâce d'être protégé de toutes les pensées négatives, de toutes les croyances négatives peut-être à ton sujet, au sujet des circonstances. Et tu peux être certain, certaine qu'elle te sera accordée. On est ici sur une demande de grâce qui est accordée. On va préciser le tirage avec le tarot mythique pour voir de ce dont on nous parle plus précisément. On te parle plus précisément. Sur ton énergie du 6 de denier, à ton sujet, ta propre vibration à toi. Le soleil, le 8 de coupe et le 4 de denier. Évidemment, avec le soleil, c'est l'idée de lumière, tu l'auras compris, de t'ouvrir à la lumière, d'accueillir le bonheur, de souhaiter le bonheur pour toi, pour ton environnement. 8 de denier, c'est l'idée de quitter le passé, de mettre un terme à quelque chose, de tourner la page sur l'obscurité, sur ce qui est terminé, sur ce qu'il n'y a plus rien à t'apporter, de partir peut-être d'un territoire d'une manière réelle ou symbolique. Le 4 de denier va te parler d'engagement, de t'engager dans ton quotidien, dans ce qui a de la valeur. De stabilité également avec ce 4 de denier, de tenir bon, de tenir droit, d'être un empereur dans ta propre vie.
Tu pries pour trouver, tu sais, et la prière n'est pas forcément religieuse, mais ce que tu donnes, je crois que tu ne mesures pas la puissance de ce que tu donnes avec le soleil. Il y a un art en toi, un art oratoire, un art, une présence qui change les choses, qui modifie les circonstances, qui balaye l'obscurité. Tu donnes le sentiment de sécurité aux gens. Tu les aides à laisser aller ce à quoi ils sont attachés. Avec le 8 de denier, le 8 de coupe et le 4 de denier, tu fais la lumière sur ce à quoi ces personnes restaient attachées. Par l'exemple que tu donnes toi-même, tu mets en lumière ce qui jusqu'ici du passé te maintenait attaché avec le 4 de denier. Ce à quoi tu t'accrochais comme et qu'il te faut laisser aller. Il y a une révélation avec le 6 de denier et le soleil de recevoir la clarté nécessaire sur des circonstances que tu ne garderas plus comme quelque chose qui pourrait te définir encore dans le présent. Le passé est terminé pour toi, tu le sais. Et il y a ce rayonnement, cette puissance qui émane de toi et que tu transmets à l'extérieur avec le 6 de denier, que tu partages, que tu enseignes, que tu transmets. Dans le présent, avec ce valet de coupe, ce nouveau départ, ce nouvel amour, ce frémissement d'un cœur léger, innocent, joyeux. Et je ramasse la deuxième, sans tout faire tomber. Et je te parlais de grâce. 8 d'épée. Le roi de denier. Tu transcendes tes peurs, ou en tout cas, il y a un environnement que tu n'appréhendes plus. Une relation, un cœur qui n'a plus peur et qui s'offre avec le roi de denier. Il y a un amour qui est offert, une innocence qui est offerte, presque un don d'amour avec ce roi de denier et ce valet de coupe, qui guérit les croyances limitantes, qui guérit les peurs, qui libère d'une image de soi qui était erronée. C'est comme si quelqu'un se voit ou quelqu'un te voit dans toute ta vérité. Et ta vérité, c'est le roi de denier. C'est la grâce. C'est la générosité, c'est la prospérité. Le fait de ne plus chercher à être sauvé, mais d'aimer vivre en étant libre de tout ce qui jusqu'ici avait pu peut-être te bloquer, te limiter, te contraindre, t'illusionner, je dirais même, avec ce 8 d'épée. Tu te rends justice, ou quelqu'un te rend justice dans le présent. C'est comme si on te rendait ton innocence.
vraiment, il y a une idée de libération. C'est comme si tu avais purgé ta peine et que tu étais libre maintenant. Ce qui influence ta situation avec le monde, la carte se retourne immédiatement et toute seule, évidemment toute seule, mais immédiatement, le 4 d'épée. L'empereur d'épée. Quelqu'un qui est en paix ou un environnement paisible. 10 de bâton, on le retrouve. Un environnement dans lequel tu guéris, qui apporte la guérison sur des fardeaux. Le repos après un burn-out. Quelqu'un qui contribue à ce que tu trouves la paix. On le retrouve ici, le 10 de bâton, dans ton évolution, ce vers quoi tu te diriges. Et cet environnement ici, le monde, cette personne, contribue à ce que tu trouves la paix, à ce que tu sois en paix par rapport à ces fardeaux, à ce que tu puisses te reposer, les déposer. Reine de coupe. Il peut s'agir d'un homme, d'une femme, mais de toute manière, c'est une énergie extrêmement aimante, guérisseuse. Tu as affaire à un guérisseur, une guérisseuse, dans le sens que tu souhaiteras lui donner à cette notion de guérison. Mais l'environnement qui t'influence, ou la personne, a un effet guérisseur sur toi. C'est de denier. D'épée. On te demande d'être patient, patiente avec ton mental, avec tes pensées. On va te demander de ne pas juger. Avec le 7 d'épée, comme suspendre ton jugement. 5 d'épée. D'être patient avec tes critiques. Le cavalier de denier. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Ne juge pas immédiatement quelque chose, parce que ça va avancer, ça va se développer. On te demande simplement d'être patient, de faire preuve de patience par rapport à des pensées, un stress, une agitation mentale qui pourrait être un peu chaotique, parce que ça va évoluer avec le cavalier de denier. Sur cet as de denier, ta force, ta ressource, demander et recevoir la grâce, le 8 de bâton. Une communication, une nouvelle énergie, une accélération. Te rends justice, je te l'ai dit, valet de denier. Une nouvelle proposition, un nouveau projet. Ta capacité à t'investir dans quelque chose de nouveau, de communiquer d'une nouvelle manière. Également le fait d'être capable d'apprendre de nouvelles choses, de mettre de l'énergie, de recevoir l'énergie nécessaire pour apprendre, pour progresser, pour te présenter et communiquer comme un débutant, comme quelqu'un qui apprend, et de n'en ressentir aucune
aucune honte, mais au contraire une occasion, une opportunité de grandir en compétences. 4 de bâton. Et construire un environnement extrêmement soutenant. Tu vas, ce que tu es capable, ce qui va te soutenir, ta force, c'est que presque ta spontanéité dans ton énergie, dans ta communication avec le 8 de bâton et le valet de denier contribue à une cohésion, à une joie, à des moments extrêmement soutenants, chaleureux dans ton environnement, dans ton foyer. Il y a des gens qui apprécient justement ce que tu amènes comme nouveauté. Quatre de coupe et reine d'épée. Il y a l'idée de quitter l'ennui, de sortir de l'ennui, d'un état d'attente, d'insatisfaction et d'avoir une compréhension nouvelle sur les choses ou d'apporter une forme de, tu sais, le côté un peu smart, une finesse d'esprit qui anime les conversations, qui anime les rencontres, qui donne un peu de piment, un peu de piquant dans les échanges. C'est très joli. Et sur le 10 de bâton, il y a quelque chose de nouveau que tu vas te proposer, que tu te proposes, et qui met un terme à une forme de stagnation. Sur le 10 de bâton, tu as le valet d'épée, le fou, la papesse et le roi de bâton. Une communication, une nouvelle idée, peut-être un peu folle, qui t'est soufflée par ton intuition avec la papesse. Il y a l'idée de suivre complètement ton intuition, ta sagesse, un ressenti intérieur. Et de te libérer complètement de ce que pourrait te souffler la pensée rationnelle avec le valet d'épée pour... c'est vraiment, tu t'élances et tu fais complètement confiance à ton intuition et à la certitude d'être guidé et inspiré par le divin. Tu n'es plus retenu ni par rien, ni par personne, ni par aucune des pensées qui avaient pu jusqu'ici te limiter. Le roi de bâton te parle d'exercer un pouvoir, d'être maître de tes circonstances, de te sentir à nouveau occuper ta place, une place d'autorité et d'exercer cette autorité. Là où jusqu'ici tu as pu être accablé, on est sur quelqu'un qui se redresse. Quelqu'un qui se redresse et qui se fait complètement confiance. Je te parlais de libération. C'est une émancipation que tu vas vivre. Tu t'émancipes d'un passé, d'une lignée, d'un karma, d'un héritage, d'expériences de vie qui t'ont jusqu'ici peut-être limité, mais tu brûles tout ça. Avec le 10 de feu, c'est comme si tout ça brûlait. Et ça te libère complètement. Pardon. Excuse-moi. On va prendre au chaud pour que tu puisses recevoir encore un message, une sagesse. Et il y en aura 2 en fait, qui sont retournés directement. Le voyage et la singularité. Je vais te les lire toutes les 2 évidemment.
tu t'émancipes. Vraiment, tu t'émancipes d'un chemin qui avait été tracé jusqu'ici par toi, par tes ancêtres, par des influences extérieures. Je te lis le voyage. Même si 1000 fois vous avez rompu vos vœux. Le désespoir, la souffrance, la tristesse, tout cela doit être abordé simplement, car plus vous le prenez au sérieux, plus vous avez du mal à en sortir, plus vous restez détendu, plus vous êtes à même de traverser la souffrance, traverser la nuit sombre, tout en chantant. Et si l'on peut traverser la nuit noire en chantant et en dansant, alors pourquoi se torturer inutilement? Faites de tout ce pèlerinage d'ici à ici juste une belle occasion de vous amuser. Il existe un très beau poème de Mevlana Rumi, un des plus grands maîtres soufis ayant jamais vécu. Il dit ceci: Venez, venez qui que vous soyez, vagabonds, disciples, chercheurs, passionnés, peu importe, notre caravane n'est pas celle du désespoir. Venez, même si vous avez 1000 fois rompu vos vœux, venez, venez encore et encore venez. Souvenez-vous de cette belle déclaration. Notre caravane n'est pas celle du désespoir. Je peux en dire autant. Notre caravane n'est pas celle du désespoir. C'est une célébration. C'est la célébration de la vie. Les gens s'intéressent à la religion par désespoir. Et celui qui le fait par désespoir le fait pour une mauvaise raison. Quand on commence mal, ce qui suit ne peut pas être bon. Que votre intérêt pour la religion naisse de l'expérience de la beauté qui vous entoure, que ce soit en raison de l'immense cadeau de la vie que Dieu vous a donné, que ce soit par joie. Développez un espoir religieux par gratitude et par reconnaissance. Vos temples, vos églises, vos mosquées et vos ashrams sont remplis de gens malheureux. Ils ont transformé vos temples en enfer. Ils se trouvent là à cause de leur angoisse. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas intéressés par la vérité, ils ne sont pas concernés par la vérité, ils ne sont pas en quête. Ils sont simplement là pour être consolés, réconfortés. De ce fait, ils recherchent quelqu'un qui puisse leur donner des croyances faciles, afin de récoller les morceaux de leur vie, afin de cacher leurs blessures, dissimuler leurs souffrances. Ils sont à la recherche d'un faux bien-être. Notre caravane n'est pas celle du désespoir. C'est le temple de la joie, du chant, de la danse, de la musique, de la créativité, de l'amour et de la vie. Cela n'a pas d'importance. Vous avez peut-être transgressé toutes les règles de conduite, de moralité. En fait, quiconque a du cran doit nécessairement transgresser ces règles. Je suis d'accord avec Jalaluddin Rumi lorsqu'il dit « Venez, même si vous avez 1000 fois rompu vos vœux. Les personnes intelligentes doivent nécessairement et souvent rompre tous leurs vœux, car la vie change continuellement. Les situations évoluent constamment. Un engagement se fait sous pression, peut-être par peur de l'enfer ou avidité du paradis, ou désir de respectabilité dans la société. Il ne vient pas du plus profond de votre cœur. Lorsqu'un vœu, qui vient du cœur de votre être, il n'est jamais rompu. Mais alors ce n'est plus un vœu, c'est quelque chose d'aussi simple que le fait de respirer. Venez, venez, encore et encore venez. Tout le monde est bienvenu sans aucune condition. Aucune exigence préalable n'est requise. C'est le bon moment pour une grande révolte contre toutes les religions établies. Un esprit religieux est nécessaire dans le monde, mais les religions, ni les hindous, ni les chrétiens, ni les mahométans, mais simplement des êtres ayant un esprit vraiment religieux, des gens ayant un immense respect envers eux-mêmes. Et je te lis la singularité. Au-delà du supérieur et de l'inférieur, chaque être humain est unique.
Personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Oui, les gens sont différents. Laissez-moi vous rappeler une chose. Sinon, vous ne me comprendrez pas. Je ne dis pas que tout le monde est identique. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur et personne n'est identique non plus. Les gens sont tout simplement incomparables, uniques. Vous êtes vous, je suis moi. Il faut que mon potentiel contribue à la vie, que le vôtre aussi contribue à la vie. Je dois découvrir mon être profond et vous le vôtre. Quand le sentiment d'infériorité disparaît, celui de supériorité disparaît avec. Ils fonctionnent ensemble et ne peuvent pas être séparés. Celui qui se sent supérieur se sent encore inférieur quelque part. Ils forment une paire, ils vont toujours ensemble, on ne peut pas les dissocier. Un jour, un très fier guerrier, un samouraï, vient voir un maître zen. Le samouraï était très célèbre, connu dans tout le pays. Mais en regardant le maître, en voyant la beauté du maître et la grâce du moment, il se sentit soudain inférieur. Peut-être était-il venu avec le désir inconscient de prouver sa supériorité. Il dit au maître : « Pourquoi est-ce que je me sens inférieur ? Il y a un instant, tout allait bien. En entrant dans votre cour, je me suis soudain senti inférieur. Jamais auparavant je ne me suis senti ainsi. Mes mains tremblent. Je suis un guerrier. J'ai plusieurs fois affronté la mort et je n'ai jamais ressenti aucune peur. Pourquoi suis-je effrayé maintenant ? » « Attends, fit le maître. Quand tout le monde sera parti, je te répondrai. » Toute la journée, les gens rendirent visite au maître et le samouraï était de plus en plus las d'attendre. Quand vint le soir et que la pièce fut enfin vide, tout le monde étant parti, le samouraï s'écria : « Maintenant réponds-moi !» Et le maître répondit : « Viens dehors. » C'était une nuit de pleine lune et elle était en train de monter à l'horizon. « Regarde ces arbres, dit-il. Celui-ci, qui s'élance haut dans le ciel, et celui-là, tout petit. Tous deux vivent près de ma fenêtre depuis des années, et jamais il n'y a eu de problème. L'arbre le plus petit ne s'est jamais plaint au plus grand, en disant : « Pourquoi est-ce que je me sens inférieur près de toi ? Cet arbre-ci est petit, et cet arbre-là est grand, et je ne les ai jamais entendus se disputer. Comment est-ce possible ? » « Parce qu'ils ne peuvent pas se comparer, répondit le samouraï. « Alors inutile de me poser la question, tu connais la réponse, dit le maître. C'est la comparaison qui donne naissance à l'infériorité et à la supériorité. Quand vous ne comparez pas, toute infériorité et toute supériorité disparaissent. Alors vous êtes simplement là. Petit buisson ou grand arbre, peu importe, vous êtes vous-même, vous êtes nécessaire. Un brin d'herbe est aussi nécessaire que la plus grande des étoiles. Sans le brin d'herbe, Dieu serait amoindri. Le chant du coucou est aussi indispensable que n'importe quel Bouddha. Le monde serait moins riche si le coucou disparaissait. Regardez autour de vous. Tout est nécessaire et tout s'assemble. C'est une unité organique. Personne n'est plus haut et personne n'est plus bas. Personne n'est supérieur ou inférieur. Chacun est incomparable et unique. J'espère que ce tirage t'aura apporté les réponses que tu avais besoin d'entendre en toi. Je t'embrasse très fort, je te dis à très vite.